Bonjour tout le monde, encore heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler d'une façon personnellement, je vais parler du bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Alors, la majorité d'entre nous, si je demandais parmi vous, quelle est votre définition du bonheur, chacun va me définir le bonheur selon ses références, selon ses besoins, selon ce qu'il recherche. Donc, la définition du bonheur va différer, va changer d'une personne à une autre. Mais normalement, le bonheur n'a pas plusieurs définitions. Ce n'est qu'un seul bonheur. Le bonheur, on l'obtient en étant complètement satisfait et convaincu, et en acceptant sa réalité, en acceptant la réalité qu'on vit actuellement, le présent, et non le futur, et non en attendant un futur meilleur, en espérant, en attendant les 90 jours qui vont venir, et vivre une vie en rose. Non, le bonheur c'est maintenant, c'est dans les conditions actuelles, c'est dans ce que j'ai et ce que je fais actuellement. Et voilà, il a accepté. Je vis, je respire. Il faut montrer de la gratitude aussi. Gratitude de vivre. C'est pas dans l'avoir et le faire. Parce que si je me dis je vais être heureux quand je vais avoir, quand je vais faire, vous n'allez jamais acquérir le bonheur. D'ailleurs, qui vous dit que vous allez vivre d'ici demain? On ne sait pas. Donc déjà, pleinement, vivre pleinement, et aujourd'hui et non demain, parce que demain on ne sait pas de quoi il va être fait, et hier ça y est, c'est passé, avec, que ce soit avec ses mauvaises expériences, avec tout ce qui contient le passé. Il faut jamais regretter son passé. Il faut pas dire pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé à moi, parce que c'est dans les regrets où il y a la tristesse. Alors c'est en acceptant son passé, en se disant oui ça m'est arrivé, oui bon et alors ça m'est arrivé et j'en ai tiré une expérience. C'est en tirant des expériences, c'est en tirant des leçons, j'appellerais ça plutôt des leçons, en tirant des leçons qu'on grow up, qu'on s'améliore, qu'on se construit, qu'on évolue. En fin de compte, on n'est que des humains, on commet des erreurs. Et donc, c'est normal d'apprendre des leçons, d'en tirer des leçons et d'évoluer, toujours évoluer, se corriger, s'améliorer et à chercher toujours à devenir meilleur de soi-même, donner mieux de soi-même et apprendre à se connaître. Parce que plus on se connaît, plus on, on devient meilleur, on devient moins seul, tout simplement parce qu'on découvre la partie du puzzle perdu, celle qu'on croyait perdue, la partie du puzzle manquant qu'on croyait qu'une autre personne allait compléter. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas une autre personne qui va vous compléter, qui va te compléter. Si on n'arrive pas à se compléter soi-même dès le départ, il y a une personne complète, 100% de toi-même. Tu dois être une personne complète, tu dois te reconnaître dans ta solitude, dans tes pensées, te retrouver, quand je dis te retrouver, loin de ton portable, loin de tes lectures, loin de tes jeux, de la télévision, de n'importe quel moyen de distraction, tout seul. Parce que des fois, être tout seul, ça nous fait peur. Mais non, se retrouver tout seul. Quand tu es tout seul dans tes pensées, bien sûr, nos pensées, des fois, ça nous fait peur. On essaie d'éviter de nous confronter à nos pensées pour ne pas tomber dans une tristesse. Mais c'est dans cette tristesse qui va te permettre, dans cette solitude. La solitude nous fait peur. Mais en fin de compte, nous sommes toujours seuls. On est né seul et on va mourir seul. Donc il faut déjà s'aimer soi-même.
se retrouver, aimer cette personne qui est notre personne, être équilibré avec notre personne. Et si on arrive à se retrouver, si on arrive à s'aimer, vous allez dégager une énergie vraiment formidable, une énergie vraiment, vraiment majestueuse. Je ne trouve pas les mots. Cette énergie va attirer les autres. Et vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de chercher une autre personne pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour être heureux. C'est alors là que toutes les autres personnes, cette énergie positive va attirer les autres. Et c'est alors là que vous allez pouvoir trouver cette autre personne. Pas votre partie, mais une autre qui elle aussi constituée de 100%, vous 100%, et faire les deux 100%. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Alors, si je répète un peu les points, c'est dans l'actuel, dans le présent qu'on est heureux. C'est dans la satisfaction de ce que nous sommes, de notre création déjà, de cette bonté divine, de cette gratitude qu'on a, qu'on dégage. Gratitude d'être vivant, de respirer, de pouvoir se réveiller que d'autres n'ont pas. Et de pouvoir réaliser certaines choses, d'essayer de nouvelles expériences, de ne jamais dire je pourrai jamais, de ne jamais dire non, ça c'est pas fait pour moi, de ne jamais dire de ne jamais dire pourquoi ça m'arrive, ça n'arrive qu'à moi. Tout ça, de ne jamais penser toujours des pensées négatives. Ou bien j'ai pas de chance. Oh voilà, moi j'ai pas de chance. Ça n'arrive qu'à moi ça. Non, c'est s'attirer du malheur. En disant ça déjà, c'est s'attirer des ondes négatives. Toujours chercher, parce qu'il y a des termes, il y a des expressions qui arrangent toute notre modalité de vie. C'est comme des molécules qui s'arrangent entre elles et qui construisent autour de nous une certaine bulle. Cette bulle peut être rose comme elle peut être grise. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été assez claire et je vous souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde et j'espère que mon intervention personnelle vous apporte un peu de bonheur. Merci à vous tous. Bonjour tout le monde, encore heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler d'une façon personnellement, je vais parler du bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Alors, la majorité d'entre nous, si je demandais parmi vous, quelle est votre définition du bonheur, chacun va me définir le bonheur selon ses références, selon ses besoins.